Christophe Ondelat. En juin 2017, près de Saint-Étienne, Raphaël Rignanez tue Sylvain Épinat. Pendant 6 mois, Sylvain a vécu un calvaire. Rignanez le traitait comme un esclave. Il l'humiliait, il le battait, il le torturait. Il lui arrivait même de l'attacher à un piquet. Et pourtant, c'était son ami. Ils se connaissaient depuis 5 ans. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de Raphaël Rignanez. Europe 1, Christophe Ondelat. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelat raconte. Cote B sur Europe 1. Le 16 juin 2017, Alexandre vient porter plainte à la gendarmerie de Montbrisson, à 40 km de Saint-Étienne. Une plainte contre un certain Raphaël Rignanez et contre sa compagne Marjorie Brito. C'est-à-dire que chaque mois, il me raquette mon allocation handicapée. 800 €, quand même, chaque mois. Les gendarmes prennent l'affaire très au sérieux et ils décident de monter un flagrant délit. Et à cette occasion, ils interpellent des escrocs, 2, alors qu'ils viennent récupérer l'argent chez le pauvre Alexandre. La garde à vue de Marjorie Brito, 27 ans, est exceptionnelle. Alors que les gendarmes l'interrogent sur sa participation aux raquettes d'Alexandre, la jeune femme fait une révélation inattendue. Je dois vous le dire parce que c'est trop lourd à porter. J'ai ça en tête depuis 2 mois. Raphaël, il a tué Sylvain Épinat, le demi-frère d'Alexandre. Et j'ai rien pu faire pour empêcher ça. On a enterré le corps à Septem, sur un terrain vague. Si vous voulez, je vous montre où c'est. C'est un des dossiers les plus terribles que j'ai eu à connaître dans ma carrière d'expert depuis 30 ans. Hélène Dubost, experte psychologue. Les faits qui sont reprochés à Raphaël Rignanez et Marjorie Brito sont quand même, de mon point de vue, extrêmement gravissimes, extrêmement terrifiants. Sylvain, il était avec nous depuis 6 mois. Eh ben, il faisait tout ce qu'on lui disait de faire. Toutes les corvées. C'était notre souffle-douleur, si vous voulez. Raphaël, il gardait attaché à un piquet. Et c'est lui qui décidait s'il avait le droit de manger ou pas. Il le frappait, il l'humiliait, tout le temps. Comment ils ont pu laisser crever cet homme, quoi, sous leurs yeux, lui donner des araignées, de la viande avariée à manger. Quand Marjorie Brito me racontait qu'elle avait Sylvain Épinat à ses pieds, qui lui a tendu la main, il est mort, juste après. Il était en train de mourir, et c'était un appel de détresse, et qu'elle est allée avoir une relation sexuelle avec Rignanez. Au lieu de répondre à Sylvain Épinat, d'aider Sylvain Épinat, de vous en reparler, ça me coupe le souffle. On en sait un peu plus sur les circonstances de la mort de Sylvain Épinat. Les médecins légistes ont rendu leurs conclusions. Le corps du jeune homme présente de multiples fractures sur le nez, les côtes et la mâchoire. 2 dents lui auraient été arrachées avant sa mort à l'aide d'une tenaille. Les médecins légistes précisent que Sylvain Épinat serait mort des suites de dénutrition et d'une bactérie. Le contexte de violences physiques répétées aurait accéléré le décès de la victime.
c'est aller loin quand même dans la déshumanisation. Qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur vie pour qu'ils soient amenés à commettre de tels faits? Faire ça à un autre être humain, mais comment est-ce possible? Code B18. Expertise psychologique d'Hélène Dubost. Raphaël Rignanez est un homme qui parle sans cesse, de manière abrupte, sans tenir compte de la présence de l'autre, des questions posées, sinon selon son bon vouloir. Lorsque nous le lui faisons remarquer, il se défend. Il dit « Je parle vite parce que j'ai peur d'oublier, j'ai un problème de mémoire et je dis vite ». Raphaël Rignanez donne surtout le sentiment de distiller des informations de manière parcellaire, fragmentée, nous observant nous débattre dans la prise de notes, dans nos questions, nos demandes de précision et les liens qu'il fait. Il paraît jouer et jouir de passer d'un sujet à l'autre. Il s'est montré immédiatement assez incisif, assez vindicatif. Voilà, j'ai essayé de contenir une certaine agressivité verbale, m'apostrophant. Je pense que pour lui c'était difficile et qu'il essayait de tenir l'autre éloigné tant que faire se peut, ainsi que les questions posées. Ok, je comprends. Vous êtes là pour que je vous parle de moi. J'ai pigé. Mais bon, après vous allez tout balancer au juge, c'est ça? Alors c'est un personnage pas facile d'accès, qui ne veut pas se laisser approcher de toute évidence, qui veut maîtriser l'entretien, qui veut avoir le contrôle et qui décide de ce qu'il dit quand il le dit. C'est-à-dire qu'il a évité certaines questions, comme s'il n'avait pas entendu. Et si j'insiste, là, il se montre plus véhément. Oh là, oh, ma petite dame, là. Détendez-vous. Parce que c'est pas parce que vous me le demandez 3 fois que j'y répondrai. À aucun moment, il ne dit qu'il n'est responsable de la mort de la victime. Il reconnaît l'extorsion de fonds, il reconnaît avoir enterré le cadavre, mais il ne reconnaît absolument rien d'autre à l'encontre de la victime, aucune maltraitance, aucune violence. Code B32. Expertise psychiatrique du docteur Hervé Claudel. Le couple Sylvain Rignanez-Marjorie Brito erre de camping en camping. Un jour, il s'installe sur un terrain à Septem, en Isère, dans une tente avec Sylvain et Pina. Raphaël Rignanez indique que le soir de la mort de Sylvain, c'est sa compagne qui va porter quelques coups sur la victime. Sylvain aurait quitté la tente pendant que le couple Rignanez-Brito a des relations sexuelles. À leur réveil, ils auraient constaté le décès de Sylvain et Pina, puis ils auraient enterré le corps. Rignanez, parloir, c'est ton avocat. Je suis allé le voir à Corba et l'entretien s'est très mal passé. Maître Jacques Cernat, avocat de Raphaël Rignanez. Il m'a expliqué que il avait rien fait, que c'était Madame Brito qui était sa compagne qui était principale responsable et en gros qu'il était presque une victime. Comme j'avais quand même un petit peu parcouru le dossier, je lui ai dit qu'il fallait pas qu'il me raconte des histoires, ça s'est arrêté. Et c'est comme ça que s'est terminé le premier entretien. Donc là-dessus, il m'a écrit pour s'excuser et donc je suis à nouveau allé le voir et il a un petit peu changé de ton et un peu dit la vérité, un petit peu. Écoutez, monsieur Rignanez, vous me donnez une version qui n'a rien à voir avec ce que je lis dans le dossier. Faut arrêter de me sortir des salades
ou moi je m'en vais. Bah, je sais pas moi. C'est Marjorie la coupable. Bon, j'ai rien à voir là-dedans. Vous ne dites pas la vérité. En fait, dans les PV des gendarmes, elle dit que vous étiez le tortionnaire de Sylvain. Moi, je peux pas continuer si vous me baladez. Ouais. C'est ce qu'il a écrit. Si vous le dites. Alors c'est vrai, quoi. Mais si vous voulez, c'est Marjorie, quoi, qui a déconné. C'est pas moi. Ah ben, dans les faits, il reconnaît que M. Épinard est mort, mais ça, il peut pas faire autrement. Mais tout ce qui concerne les parties extorsion, les violences, les menaces faites à M. Épinard, pour lui, il n'a rien fait. Pour arriver à lui faire admettre que ces choses-là sont des infractions, c'était au forceps, quoi. C'était extrêmement pénible. Et si on n'était pas dans une telle affaire, je pense que j'aurais abandonné ce dossier très rapidement. Comme dans toutes les affaires criminelles, on explore la vie de l'accusé pour tenter de comprendre son passage à l'acte. Et forcément, pour expliquer le manque d'empathie de Sylvain Rignanez, on imagine une enfance fracassée. Ça n'est pas le cas. Rien de tout cela. Certes, Sylvain Rignanez a dû composer avec une mère dépressive et un père psychorigide, mais on est très loin des lourds traumatismes vécus en général par les psychopathes. Une mère très angoissée qui avait sans doute beaucoup peur pour son enfant, et un père, alors je ne connais pas la réalité, mais en tout cas un père qu'il qualifie de particulièrement rude, rigide, très droit, très carré. Hélène Dubost, experte psychologue. Il fallait marcher droit. Il n'avait pas besoin de me frapper, il suffisait de regarder. Donc, il faisait un peu régner la terreur, ce père, sur cet enfant. Enfin, il a visiblement eu du mal, Raphaël Rignanez, à trouver sa place entre cette angoisse maternelle extrêmement importante et peut-être angoisse paternelle aussi, mais qui se manifestait sur un autre versant, qui était un versant beaucoup plus rigide et beaucoup plus rude, qu'il avait du mal à apprécier, dans lequel il ne se reconnaissait pas et il ne voulait pas obtempérer à ce père. Code B22, expertise psychologique d'Hélène Dubost. Sur le plan scolaire, Raphaël Rignanez redouble le CM2 et au collège, il est orienté dans un institut thérapeutique éducatif et pédagogique qui accueille des adolescents en difficulté psychologique. À 18 ans, il aurait obtenu un CAP de soudeur métallier. Il affirme que ses parents résidaient dans une maison mitoyenne de l'ITEP. Il dit: c'était plus facile. J'étais juste à côté de mes parents, ça les arrangeait. Si j'étais allé ailleurs, ils se seraient inquiétés. Donc en creux, on voit que les parents étaient quand même très angoissés par ce fils unique, du coup, qu'il s'éloigne. Donc ils ont sans doute dû le garder dans leur giron, ce qui ne lui a pas permis de suffisamment s'autonomiser sans doute. Et donc voilà, il a eu un parcours scolaire qui était pour le moins très médiocre. Il a un peu travaillé, effectivement, dans une centrale nucléaire, il a vendu des vélos, il a aussi travaillé chez son père, qui l'a employé. Son père avait une très bonne situation. Maître Jacques Cernat, avocat de Raphaël Rignanez. Son père le protège énormément au niveau professionnel. À un moment donné, son père, qui était directeur d'une usine assez importante, l'avait même fait entrer dans cette usine. Code B25, expertise psychologique d'Hélène Dubost. Après la disparition de sa mère, Raphaël Rignanez perd son père d'une rupture de la veine cave. À 20 ans, Raphaël Rignanez vit ce nouveau drame comme un choc qui le laisse perdu. Et d'ailleurs, il a eu, Raphaël Rignanez, une très grave accident de moto cette année-là. Cette chute qui vient symboliser, je pense, une chute intérieure, interne. Et sa vie n'a fait que se déliter. Elle avait déjà commencé à se déliter avant, mais elle a continué de se déliter. Il a presque totalement dilapidé l'argent de son père.
une ou deux maisons dans la région lyonnaise, une maison dans le sud vers Perpignan, et de l'argent, du numéraire, etc. En 3-4 ans, il a tout dépensé jusqu'à se retrouver quasiment SDF. Code B39. Expertise psychiatrique du docteur Hervé Claudel. Raphaël Rignanez rencontre Sylvain Épinat en 2012. À cette époque, Sylvain Épinat distribuait des journaux et Raphaël Rignanez habitait dans l'appartement de son père à Gisors. Il recevait régulièrement Sylvain pour boire un café lorsqu'il faisait sa tournée. Progressivement, les deux hommes deviennent amis. Et en 2015, ils emménagent ensemble dans un appartement à Saint-Étienne. Raphaël Rignanez a vu ce qu'il pouvait en tirer de Sylvain Épinat. Ça a été une proie facile parce que Sylvain Épinat est ce que j'appelle une personne vulnérable. On pourrait dire que c'était un gentil. C'était quelqu'un de serviable, d'avenant, qui ne faisait pas de mal à autrui du tout. C'est un jeune homme qui vivait avec sa mère, un frère, qui avait une allocation adulte handicapé. Raphaël Rignanez a clairement organisé ce que j'appelle un racket, une extorsion de fonds, qui permettait de prendre l'argent de Sylvain et de son entourage. Code B21. Expertise psychologique d'Hélène Dubost. Lors du premier entretien, Raphaël Rignanez a indiqué avoir eu une relation en 1995 avec une femme dont il ne veut pas donner le nom et le prénom. Au deuxième entretien, il n'hésite pas à dire « Vous n'avez rien compris ». Il aurait également eu 2 fils dont il refuse de donner les prénoms et les dates de naissance. Avant de lâcher après un long moment, il s'appelait William Patrick Ryan et Michael Jonathan. Il affirme avoir eu une fille à l'étranger dont il ne veut encore rien dire. Sinon, avec un sourire ironique, « Pas en Italie, ça c'est sûr ». Il ne veut pas parler de sa vie sentimentale, mais il ne veut pas parler de sa vie en général. Il maintient l'autre à distance. Il ne veut pas se dévoiler, que l'on en sache le moins possible sur lui. Il n'hésite d'ailleurs pas à avoir recours au mensonge. Parce que au premier entretien, il ne dit rien, puis après il dit, ou inversement. Donc il livre des versions qui sont différentes les unes des autres. Je pense que c'est quelqu'un qui est très loin de la vérité. Il est très loin de la vérité, il est très loin de sa vérité. Ça ne l'intéresse pas du tout. Il veut donner une bonne image de lui-même. Point à la ligne. Face à l'experte psychologue, Raphaël Rignanez est assez peu causant sur sa vie personnelle. Mais il devient plus bavard quand on lui parle de Marjorie Brito, sa compagne, qu'il a récemment rencontrée sur Internet. À 27 ans, c'est une fille paumée, sans domicile. Dès qu'elle rencontre Raphaël, elle s'installe chez lui et son colocataire, Sylvain Épinat. Elle aussi, Marjorie Brito, a un parcours extrêmement chaotique. Hélène Dubost, experte psychologue. À 18 mois, sa mère l'a abandonnée pour refaire sa vie ailleurs. Elle a fait de multiples tentatives de suicide, médicamenteuses, phlébotomie, était hospitalisée en psychiatrie. Elle a pris de l'alcool, des stupéfiants. Elle a fait une fugue à 17 ans, pris le premier train qui l'a emmenée à Annecy. Elle a été dans la rue, elle s'est complètement marginalisée. Elle a rencontré de multiples hommes. Elle s'est mariée, elle a eu une enfant en 2015 qui a été placée immédiatement. Et elle a rencontré Raphaël Rignanez. Alors, est-ce que ça représentait pour elle une sorte de figure un peu protectrice à un moment, peut-être? Raphaël Rignanez, sa compagne Marjorie Brito et Sylvain Épinat galèrent financièrement. Ils ne peuvent plus assumer le loyer de leur appartement. Alors ils errent de camping en mobil-home. Et à l'été 2017, ils se fixent à Septem, en Isère, pas très loin de Saint-Étienne. Et là, Raphaël Rignanez humilie, frappe et torture Sylvain Épinat. Il va même jusqu'à lui arracher 2 dents avec une pince. Et Marjorie Brito est là,
et elle ne bronche pas, elle ne dénonce pas son compagnon. Donc peu à peu, la violence est allée crescendo de la part de ce couple à l'encontre de la victime, Sylvain Épinard, qui a été un véritable souffre-douleur pour ce couple. Et ça a été une descente aux enfers jusqu'à son décès. Monsieur Épinard, c'est un petit gringalet. Par rapport à Monsieur Rignanez, il n'y a pas photo, il fait pas le poids. Maître Jacques Cernat, avocat de Raphaël Rignanez. Et il n'était pas question qu'il fasse le poids. Et je pense qu'il a accepté des choses de la part de Monsieur Rignanez par peur. C'était un garçon faible, très faible, qui était sous l'emprise de Monsieur Rignanez, qui l'obéissait comme un petit chien. Madame Brito, vous dites que vous n'y êtes pour rien. Mais vous n'avez rien fait pour empêcher les actes de torture. Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé Raphaël? Pourquoi n'êtes-vous pas allé demander de l'aide? Vous sortiez? Vous voyiez des gens? J'avais peur. J'étais terrorisé par Raphaël. Elle dit qu'elle n'a pas pu aller demander de l'aide parce que je lui ai posé la question. Enfin, pendant ces mois, vous êtes sortis, vous avez vu des gens, vous auriez pu demander de l'aide. Elle ne pouvait pas. Elle dit qu'elle en avait peur. Mais elle a quand même joué une partition, elle, où elle a été active dans l'agressivité et la violence à l'encontre de Sylvain Épinard, qu'elle a aussi maltraité. Quand elle décrit cette scène ultime où Sylvain Épinard est à terre, en train de mourir, il avance sa main vers elle pour lui demander de l'aide, et elle ne l'aide pas. Elle s'en va. Et elle s'en va pourquoi, dit-elle? Parce que Rignanez lui demande d'avoir un rapport sexuel. Donc elle s'en va pour avoir un rapport sexuel avec Rignanez. Et c'est là que Sylvain Épinard est mort. Monsieur Épinard, il était plus que maigre. Il est mort de faim et il est mort d'empoisonnement. Quelque part, ce sont carrément des faits de sadisme. À deux, tous les deux. Code B40. Expertise psychiatrique du docteur Hervé Claudel. Dans ce mode de vie à trois, engagé entre la victime et le couple, Raphaël Rignanez n'a pas une position passive. Derrière des aménagements manifestement pervers, il présentait une attitude ascendante sur la victime, comme sur sa compagne. Cependant, le fonctionnement du couple Rignanez-Brito est manifestement pathologique, trouvant une résonance au travers de leur parcours de vie instable et précarisé. Alors, j'ai émis l'hypothèse qu'il pouvait avoir répété avec Sylvain Épinard un vécu de sadisation dans la relation à son père, parce que le père l'a visiblement, à travers ce qu'il dit en tout cas, Raphaël Rignanez l'a malmené, a été rigide, a été autoritaire, a été rude, et il a pu une forme de sadisation qu'il n'a pas du tout verbalisée et élaborée psychiquement, qu'il n'aurait fait que répéter dans sa relation avec Sylvain Épinard, dont il a vu à un moment qu'il était une proie facile. Code B39. Expertise psychiatrique du docteur Hervé Claudel. Raphaël Rignanez n'a pas de pathologie mentale caractérisée. Il n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement. Raphaël Rignanez s'avère parfaitement accessible à une éventuelle sanction pénale, étant en mesure de comprendre le sens de sa peine. Je pense que dans la famille de Raphaël Rignanez, c'est-à-dire sa mère, son père et lui, ça discutait pas, ça dialoguait pas. On ne pouvait pas parler de soi, de ce que l'on ressentait. Mais bon, tant qu'il y avait le père, la présence du père, il était là. Et son décès a tout à fait pu représenter une digue qui a lâché et où il s'est senti en droit de pouvoir laisser aller ses pulsions sadiques à l'encontre d'un autre, en l'occurrence de Sylvain Épinard.
5 ans après la lente agonie de Sylvain Épinat, Raphaël Rignanez et Marjorie Brito sont renvoyés devant la cour d'assises de la Loire. Le couple de tortionnaires devant la justice, Raphaël Rignanez et Marjorie Brito, sont jugés à partir d'aujourd'hui par la cour d'assises de la Loire pour le meurtre de Sylvain Épinat, un jeune homme sans histoire. Obligé de dormir sous une tente au soleil et de boire son urine, il était l'esclave du couple. Il avait été laissé pour mort. Les deux accusés risquent la prison à perpétuité. La cour! Ça reste quand même, dans mes affaires d'assises, celle qui m'a le plus marqué et qui me marque toujours le plus. Maître Jacques Zernat, avocat de Raphaël Rignanez. Faites entrer l'accusé. Plusieurs fois, il a fallu forcer à ce qu'il vienne parce qu'il voulait même pas venir à l'audience. Au dernier moment, il cédait, il venait. Mais ce qui fait qu'on reprenait avec un petit peu de retard. Mais oui, c'est une manière de continuer son habitude d'être lui le maître des horloges. Monsieur Rignanez et Madame Brito, vous êtes jugés aujourd'hui pour enlèvement, séquestration, acte de torture et meurtre sur la personne de Monsieur Sylvain Épinat. Des faits qui sont d'une gravité inouïe. Qu'avez-vous à dire à la cour, Monsieur Rignanez? Eh ben moi, ce que je dis, Madame la Présidente, c'est que je trouve pas que j'ai été violent avec Sylvain. Mais si vous avez constaté des coups, c'est qu'on les a mis, hein. Mais bon, faut pas me chauffer trop, d'accord? Moi, je dis ce que je veux. Il sait s'exprimer, mais avec une violence dans les propos et une façon de répondre. Pourquoi on lui pose cette question? Il vient de répondre avant, pourquoi on lui redit ça, on lui redemande ça? À chaque fois qu'il répondait, je vois la tête des jurés. Et je vois les jurés, par exemple, surtout les jurés femmes, arrêter d'écrire, posant le stylo, du choc de ce qu'elles viennent d'entendre et du ton de réponse de Monsieur Rignanez. C'est pas le contenu. Le contenu, il est choquant, compte tenu des faits. Mais le plus choquant, c'est sa façon de s'exprimer. Et la façon de répondre à la présidente, qui se laissait pas d'ailleurs marcher sur les pieds. Donc c'était assez orageux. Monsieur Rignanez, nous vous demandons de bien répondre aux questions, s'il vous plaît. Avez-vous donné des coups à Monsieur Épinat? Avez-vous été violent avec lui? Vous m'énervez, hein. Je vous ai déjà répondu, non? Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous dise que j'ai mis des petites claques? C'est ça que vous voulez? Franchement, allez-y. Condamnez-moi tout de suite, hein. De toute façon, j'étais pas tout seul dans... Ce qu'il ne dit pas est révélateur de sa personnalité en creux, au final. Hélène Dubost, experte psychologue. Et puis surtout, c'est paradoxal avec des éléments du dossier qui sont rapportés par la co-inculpée, mais qui sont aussi rapportés par les enquêteurs, des questions que les enquêteurs ont justement posées. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ne collent pas, qui ne coïncident pas, ce qui le met très en colère, Monsieur Rignanez. Il n'aime pas ça du tout qu'on l'interroge. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour le ministère public. Ces faits sont à vomir. Et mon rôle n'est pas d'en rajouter. Enfin, comment peut-on tomber dans un tel degré d'horreur? Qui est responsable? Lui seul? Elle seule? Les deux ensemble? La responsabilité de Monsieur Rignanez transparaît d'un bout à l'autre. Et son absence d'émotion m'inquiète. On n'a rien à tirer de lui. Quant à Madame Brito, elle ne se contente pas de ne rien faire. Là où son conjoint aurait eu besoin qu'on l'arrête, elle regarde, elle rigole. Je pense qu'il est tout à fait en mesure de répéter ce type de comportement de nouveau dans l'avenir. Sans soin, sans réflexion. Je reste très pessimiste sur le devenir de Raphaël Rignanez quant à son comportement à l'égard des autres.
J'ai essayé de trouver chez l'un et chez l'autre de ces deux accusés une part d'humanité. Il y a bien quelque chose qui fait humanité quand même à un moment chez eux. Je l'ai un petit peu trouvé chez Marjorie Brito, un petit peu. Et chez Raphaël Rignanez, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui ferait humanité chez lui. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. Mais c'est bien caché pour l'instant chez lui. Ce qui fait qu'il n'a pas montré beaucoup d'humanité, c'est peut-être qu'il se protège. Et il se protège de quoi? D'un effondrement dépressif, qui serait beaucoup trop douloureux, voire d'un effondrement beaucoup plus déstructuré que la dépression. Il ne veut pas s'effondrer, sinon où cela le mènerait-il? Où cela le mènerait-il? Pour le meurtre de Sylvain Épinat, Raphaël Rignanez est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Et sa compagne Marjorie Brito écope de 20 ans de prison. Et leurs peines sont confirmées en appel. Ainsi s'achève, les amis, ce numéro dont la raconte dans sa version Côte B. Enquête aujourd'hui de l'ami Vincent Deby, qui obéit au doigt et à l'œil à son rédacteur en chef Guillaume Maury. Réalisation Boris Paczynski, bien sûr. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis dès 6h sur votre plateforme de podcast.